Bonjour, Bonjour. bienvenue sur ACNAT, Accompagnement Naturel. C'est notre chaîne qui vise à présenter notre complémentarité de pratique. Donc, de Ségolène Audrin, psychosomatothérapeute, enseignante en Chin Tsang, Tantra et symptothermie, et bien d'autres choses que tu auras l'occasion d'approfondir, et de moi-même, naturopathe, iridologue et masseuse. Et ensemble, nous voulions vous présenter un peu plus précisément nos parcours et surtout notre vision de la santé. Donc nous avons fait une première vidéo qui parle de mon parcours et de ma vision de la santé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à Ségolène qui va nous en dire un peu plus. Alors Ségolène, quel a été ton élan qui t'a conduit à t'intéresser à la santé, notamment différemment que dans un cadre classique? Alors, ça a commencé enfant, par une enfance dans un milieu naturel assez privilégié, c'est-à-dire vraiment au contact d'une belle nature, avec mes parents ayant à cœur de nous offrir une, une belle hygiène de vie globale. Donc, c'était déjà très naturel. Finalement, oui. Et puis moi, j'avais cette sensibilité, donc ce lien à la nature et cette sensibilité énergétique. Et de fait, les animaux de la ferme, je les magnétisais, tout comme mes frères et sœurs, mes parents, dès qu'il y avait besoin. Donc voilà, on va dire, je suis un peu tombée dedans petite. Dans le chaudron. Voilà, exactement. Et puis, j'ai grandi avec des parents vraiment dans une recherche de santé naturelle et d'alternatives naturelles face à des diagnostics médicaux assez limitants. Mon père a rapidement eu un diagnostic de spondylarthrite ankylosante, avec un peu une condamnation du corps médical à être en fauteuil roulant très jeune, à devoir renoncer à son rêve de vie dans la nature, avec quand même une activité très physique d'agriculteur. Et en fait, mes parents ont vraiment fait le choix de chercher des alternatives naturelles tout au long de leur vie pour préserver leur équilibre santé. Et de fait, ça m'a beaucoup intéressée à chaque étape. Donc j'ai vraiment bénéficié de leurs recherches, de leurs explorations. Et ça m'a aussi beaucoup motivée à moi-même trouver mes propres solutions naturelles. Donc j'ai commencé par un parcours assez classique d'infirmière, passionnée par mes études, donc passionnée par le fait d'apprendre sur le corps humain, la santé, la maladie. J'entendais parler d'accompagnement global, ça me faisait vibrer. Et puis, dans mon exercice d'infirmière, j'ai vraiment, plus que les gestes, j'étais pas une technicienne, mais j'étais vraiment passionnée par les relations d'aide. Et je m'apercevais combien la présence, l'écoute aidait vraiment les patients à aller mieux, plus que par le geste. Et donc ça m'a vraiment donné envie d'aller creuser ça. Et c'est comme ça que j'ai enclenché des études de psychosomatothérapeute quelques années plus tard. Donc avec cette volonté, cette énergie de relier encore une fois le corps avec ses émotions et ses énergies en fait. C'est ça. Ouais, vraiment unifier et le corps et l'esprit et intégrer la personne à sa guérison, à sa santé. Comme lui permettre, voilà, c'est ça, d'être vraiment actrice autonome. Et de même lui transmettre les clés pour s'aider elle-même. Et à travers ce parcours en psychosomatothérapie, tu as développé aussi d'autres compétences, d'autres approches qui viennent compléter finalement cette relation d'aide. Et voilà, qu'as-tu développé suite à cette base? Oui, alors ça a été un parcours personnel, puis un parcours professionnel, parce que tout ce que je propose, j'aime l'avoir expérimenté pour moi-même d'abord.
Donc c'est comme ça que je me suis formée en hypnothérapie, en régression à la cause, en Qigong, en Chinetsang, en communication non violente. Voilà, différentes approches complémentaires en soins aquatiques. Oui, en soins prénatal qu'on pratique, toi à l'échelle du couple, du groupe. C'est ça. L'occasion de faire la formation en groupe, mais autant d'outils finalement qui permettent de venir vers la personne en fonction de ses besoins. C'est ça. Finalement. Et professionnellement, aujourd'hui, quelle est ta vision de la santé? Comment ça se traduit au quotidien dans ta pratique? Alors, ce qui me passionne, c'est vraiment d'écouter ce qui se dit à travers les mots, dans un premier temps, et ensuite de donner la parole au corps et à l'émotionnel, souvent à partir du Chinetsang, qui est souvent mon point de départ, qui me permet vraiment d'avoir tout un tas d'informations et d'appréhender comment la personne fonctionne, au-delà de ce qu'elle pense et de ce qu'elle en dit, mais vraiment de valider auprès du corps ce qui se dit et ce qui se joue. Et j'aime beaucoup cette vision holistique, cette vision globale qui permet d'aller mettre en mots, mettre du sens sur ce qui se dit au niveau du corps et qui, j'observe trop souvent, est non compris ou non écouté ou mal interprété. Et le simple fait que de me faire l'intermédiaire, le porte-parole du corps, d'inviter la personne à s'écouter, à s'aimer, à prendre soin, à s'accueillir et s'accompagner avec bienveillance, je vois que ce sont des... Voilà, ça occasionne de véritables transformations. Donc sur un chemin où il devient acteur et finalement pacifié avec lui-même et dans une meilleure compréhension de ce qu'il est en fait. C'est ça. Ouais. Et que le corps n'est pas là pour nous lâcher et se retourner contre nous, mais au contraire, pour moi, le corps est d'une intelligence extraordinaire et le corps soutient véritablement notre chemin d'évolution. Oui, il est vrai que des fois, autant toi que moi, on peut recevoir des personnes qui se sentent trahies par leur corps ou qui viennent en ne comprenant pas leur corps. Je ne comprends plus ce qui se passe dans mon corps. Et toi, dans ta pratique, ça te permet de redonner du sens, de traduire, d'être une interprète, comme tu dis. C'est ça. Au profit de la communication entre cette partie d'être et cette partie d'être. Donc d'une part, la conscience, les énergies, l'émotion, et d'autre part, ce corps qui ne veut pas de mal, qui veut simplement soutenir la personne comme il le peut. C'est ça. Et ce corps qui fait vraiment du mieux qu'il peut. Oui. Et qui bien souvent communique des messages, communique des besoins qui sont plus ou moins entendus, satisfaits. Et d'où cette merveilleuse opportunité, en passant par cette écoute du corps, que d'évoluer, que de se transformer et d'aller vers cet équilibre qui est le gage de bonne santé. Et en l'occurrence, j'ai été beaucoup nourrie dans la complémentarité de cet apport médecine allopathique. J'ai été beaucoup nourrie par cet apport médecine chinoise, médecine traditionnelle taoïste, que j'ai découvert à travers Qigong et Chinetsang, et qui me donne vraiment une véritable vision globale de l'être. Ouais. Et puis tu travailles énormément sur la relation de manière générale, notamment en tant qu'enseignante tantra, dans vraiment la relation homme-femme, comment la nourrir, comment l'alimenter. Donc finalement, cette volonté d'améliorer la relation d'être avec soi-même s'étend aussi à améliorer la relation des êtres entre eux, que tu peux recevoir peut-être à l'échelle d'un couple ou de personnes d'un groupe. Donc cette relation d'aide et cette relation d'être est un peu essence et centrale dans ta pratique de ce que j'entends dans ce que tu fais. Et Ségolène, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais vraiment vous inviter à prendre soin d'écouter ce qui se dit à l'intérieur de vous, autant au niveau du corps qu'au niveau
émotionnel, parfois au niveau énergétique ou mental, puisque vraiment on a là à notre portée un merveilleux outil qui est vraiment support de notre évolution et qui est là à notre service. Là, disponible, accessible. Et qui est juste en demande de recevoir cette écoute et ce soin dont on a besoin. Et que nous sommes en capacité de nous apporter à nous-mêmes. Après, c'est cadeau que de pouvoir rencontrer des personnes soutien comme l'une ou comme l'autre, ou tout un tas d'autres thérapeutes et praticiens de santé. Pour moi, c'est vraiment une richesse. Et c'est de notre responsabilité d'adulte que de prendre soin de notre être dans sa globalité. C'est vrai. Et c'est vrai que finalement, peu importe le chemin qui est pris pour se connaître mieux et prendre au quotidien des mesures qui sont bonnes pour soi-même grâce à cette connaissance, peu importe le chemin, peu importe le thérapeute, à partir du moment où vous vous sentez bien avec lui, l'enjeu c'est vraiment d'être dans la connaissance. Et pour moi, la connaissance, c'est de la puissance. C'est de la puissance d'être et de vous aider à acquérir cette puissance-là. C'est là où on s'est aussi trouvé dans nos valeurs communes et dans la complémentarité de nos pratiques. De vous aider à accéder à cette puissance-là. C'est ça, vraiment à travers ce parcours personnalisé, adapté à vos besoins, quelle que soit votre étape de vie. Voilà. Et aussi dans le respect de votre rythme. C'est ça. Merci Ségolène. Merci Amandine. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.